Le montage vidéo, ça paye plutôt pas mal. Je vais faire un lifting. Pour faire 120 grammes de flocons d'avoine, il faut combien de cuillères à soupe, s'il te plaît? Mon logiciel ne veut plus s'ouvrir. Faut rester zen, restons zen. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi, on va trier mon dressing. Faut pas mettre de rire parce que ça vous grossit. Vous moquez pas de moi, je fais ma vidéo. Hello hello, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 novembre, il est 10h45. La semaine dernière vous n'avez pas eu de vlog vu que j'ai beaucoup eu de mal à filmer pendant les vacances scolaires. Désolée, bon ça m'a fait une petite pause mais je dois vous dire que ça m'a pas mal manqué finalement de vlogger. Donc on repart sur un nouveau vlog, là on est en milieu de semaine mais c'est pas grave, je filmerai quelques jours mais je pense que ça va être cool aussi puisque aujourd'hui je vais bouger, on va aller à... Je vous emmène avec moi. On va aller aujourd'hui dans un atelier qu'anime une entrepreneuse de mon réseau. Donc c'est la première fois que je fais ce genre de petit événement, donc je suis super contente. Et je suis trop deg parce que je voulais partir plus tôt ce matin pour pouvoir vous filmer un petit peu le bord de mer, etc. Mais je me suis rendu compte que j'avais au niveau des horaires de train, c'était un peu juste. Mais bon, il y aura d'autres occasions où je vous montrerai des coins sympas vers ici. Sinon, pour vous faire un petit topo, ces 2 semaines de vacances, j'avais pas trop le moral. J'étais encore en pleine crise existentielle de mon activité. C'était comme ça. Mais là ça va mieux. J'ai aussi suivi là depuis dimanche, je suis un petit challenge de 4 jours dans la peau d'une monteuse vidéo. Donc c'est adressé aux débutants mais aussi aux personnes qui sont déjà monteurs et qui veulent se perfectionner. Donc c'est trop cool. Ça a été créé par Cut by Chat, c'est une monteuse vidéo et formatrice. Sinon hier j'ai fait une visio avec Marion pour papoter un petit peu avec elle de ses besoins en montage vidéo. Donc réel Insta et chaîne YouTube. Ça a l'air trop intéressant. Elle est sur une thématique qui me plaît beaucoup. Et puis même toutes ces inspirations de montage vidéo, etc. C'est vraiment tout ce que j'aime. Donc écoutez, on va bientôt commencer la phase de test. Ça fait bizarre de pas avoir les lunettes. J'ai des poches sous les yeux. Avec les lunettes, ça se voit pas trop. Mais là, c'est vrai que... Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui me maquille. Mais voilà, on doit pas du tout se maquiller pour l'atelier parce qu'elle va nous faire un test de colorimétrie. Elle nous a dit d'éviter de mettre nos lunettes si on en porte et de pas se maquiller. Pouf, c'est quoi ces poches en fait? Je vais faire un lifting. Du coup, ça me plaisait pas ce que j'avais fait hier soir. Enfin, ça me plaisait, mais c'était pas assez abouti. Du coup, je me suis chauffée et j'ai peaufiné tout ça. J'aime trop le rendu. J'aime trop ce que ça donne, j'aime trop le style. Et c'est vrai que travailler avec juste 2 ou 3 couleurs maximum, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc je pense que je vais peut-être garder... Enfin, en tout cas, le noir et le jaune, c'est pas mal. Je pense que je vais un peu simplifier mon compte Insta, parce que là, j'ai beaucoup de couleurs. C'est pas facile à manipuler. Nous sommes le jeudi 6 novembre, il est 8h30 et ce matin je fais une petite marche. Je viens d'amener mon fils à l'école. En ce moment je marche pas trop, c'est vrai que ça me fait du bien. Et quand j'ai pas ma marche quotidienne, tant mentalement que physiquement, ça va pas trop. Donc regardez, en plus je vous amène dans un endroit super sympa. Donc petite marche pour papoter un petit peu en même temps. Ça, y a pas trop de monde donc c'est cool. Hier j'ai passé une journée super, ça m'a un petit peu changé les idées. J'ai rencontré de nouvelles personnes donc vraiment c'était cool. Et ensuite le soir j'ai clôturé ça avec le challenge dont je vous ai parlé hier et c'était vraiment super. On était sur un Discord, il y avait une super ambiance, on s'entraidait tous. Chaque jour il y avait une petite mission à faire. Donc le premier jour c'était la direction artistique d'une cliente fictive. Le deuxième jour c'était une animation en montage vidéo. Et hier, c'était un petit peu personal brand. Donc là, pour nous, en tant que monteur, comment se démarquer sur Instagram, etc. Et là, c'est fini. Mais vraiment, ça a eu un impact très positif sur moi. Ça m'a vraiment reboosté pour mon activité parce que c'est vrai que depuis quelques mois, j'étais plus sûre de continuer vraiment à fond dans le montage vidéo. Je stagnais un petit peu dans mes compétences. Je me reposais un petit peu sur mes acquis. Et là, ça m'a vraiment reboosté. Donc, je suis vraiment contente. Aujourd'hui, je vais me faire une liste où je
vais noter un petit peu tout ce que j'ai envie d'améliorer dans mon montage vidéo. Et chaque jour, j'essaierai de m'entraîner. Donc c'est vraiment cool. Regardez comme c'est beau derrière moi. Donc je vous présente ma nouvelle maison. Donc c'est vrai que le montage vidéo, ça paye plutôt pas mal. Donc je vous conseille de suivre ma formation. Et dans 3 mois, vous pourrez vous payer un château, partir en voyage, etc. Programme du jour, je vais faire du montage pour ma cliente Caroline. Donc ça va me prendre une bonne partie de la journée, je pense. Et puis sinon perso, tous les trucs de la maison quoi, ranger un petit peu, nettoyer, faire des machines, aller faire des courses. Petite journée sympathique. Cet après-midi aussi à 14h, j'ai l'épicerie solidaire. Je crois que c'est mon dernier passage. En fait, on peut y avoir droit 3 mois. Après, c'est renouvelable, mais moi j'avais déjà renouvelé une fois. C'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Niveau thune, on s'accroche. Bonjour. Alors là, je suis dans un petit labyrinthe. Regardez comme c'est mignon. On est dans le labyrinthe de Alice au Pays des Merveilles. Il commence à faire froid le matin maintenant. Bon, c'est un petit passage qu'ils ont fait, c'est sympa. Et surtout là en été, maintenant avec les grands arbres et tout, il fait assez frais. En plus la végétation elle a bien poussé. Parce que là, figurez-vous qu'on est au-dessus d'un parking. C'est pas très très grand mais bon, c'est un petit coin sympa. Il est midi, je fais une petite pause dans le montage du vlog de Caroline. C'est son premier format vlog, franchement j'aime beaucoup, moi j'aime beaucoup ce format. Et en plus dans ce vlog, elle me fait une petite dédicace, donc merci Caroline si tu passes par là, ça m'a fait super plaisir. Et elle dit que le fait d'avoir regardé mes vlogs, qu'elle apprécie beaucoup, ça lui a donné envie de faire aussi ses vlogs. Donc trop bien, je deviens une influenceuse. Sinon, je fais aussi une petite pause pour faire du rangement à la maison. Donc là, il y a du linge à plier et ranger. Dans l'autre côté, nous avons une machine à laver qui essore. Faut que je l'étende. Je vais débarrasser le lave-vaisselle. Et nous avons une chambre d'enfant, ma foi, vivante. Mon fils, ce matin, bon, c'est très bien, il apprend l'autonomie, a voulu prendre des vêtements et il a fait tomber son étagère, donc je vais réparer ça tout à l'heure. C'est vrai que c'est quand même un luxe de pouvoir bosser à la maison, puisque je peux faire mes petites pauses quand j'en ai envie. Voilà, quand je sens que je passe un petit peu trop de temps devant l'écran et que je commence à fatiguer. Voilà, je bouge, je fais des choses un peu plus manuelles. Bon écoutez, j'ai un petit peu de travail qui m'attend là. Donc là, il est 2h moins 20, je vais aller à l'épicerie solidaire à 2h. J'en profite, j'ai un tout petit peu de temps, je vais faire des Energy Balls. En fait, j'ai jamais testé, mais je sais que c'est assez connu. Mais la diététicienne qu'on avait eue à l'atelier cuisine, qui était super bien d'ailleurs, je vous avais partagé un petit peu ça sur mes stories Instagram, c'était pendant les vacances. Et du coup, elle m'a envoyé la recette donc des Energy Balls, donc j'ai dû faire ça. Vu qu'il faut que ça reste 3 heures au frais, donc là, comme ça, il aura ça pour le goûter. Donc, il faut écraser une banane. Bon, je pense que vous connaissez, c'est assez connu, mais j'avais jamais testé. Donc comme ça change un petit peu. Donc il y a plusieurs variantes. Là je vais faire avec banane, flocons d'avoine et chocolat. Ensuite il faudra rajouter du miel et de l'huile végétale. Alors l'huile végétale, malheureusement j'ai que de l'huile d'olive. Ça aurait été mieux si j'avais par exemple de l'huile de colza ou même de l'huile de coco. L'huile de coco ça aurait été super bien parce que à la fin je vais rouler mes petites boulettes dans la coco râpée. Mais malheureusement je n'ai pas de... Donc je vais en mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Pas qu'on sente le goût. J'ai peur qu'on sente le goût en fait. Mais vu qu'il faut un peu d'huile, j'imagine pour lier ou aussi pour le gras, le bon gras. Mais après il y a des variantes. On peut faire ça avec avec tout ce qu'on aime. À la place de l'huile, on peut mettre aussi de la purée d'oléagineux, purée d'amandes, purée de noisettes, du sésame. Tout ce qu'on aime en vrai. Après je les roule dans la coco râpée, mais on peut les rouler dans du cacao, dans je pense même des petites graines de sésame grillées ou de la cannelle, je sais pas. Je pense qu'on peut faire plein de variantes. Mon miel il est un peu durci. Hop, 2 cuillères à soupe, 1,
Je vais en mettre qu'une parce que normalement c'est du cacao non sucré dans la recette. Mais moi celui que j'ai c'est du cacao qui est sucré déjà. Je vais mettre qu'une cuillère d'huile d'olive. Après avec le reste des ingrédients je pense que ça devrait quand même masquer un petit peu. Et c'est vrai que moi mon fils le matin il aime bien prendre des céréales en petit déj. C'est vraiment son petit déj favori. Alors je sais qu'il y a pas mal de sucre dedans. Mais lui il adore. Ajouter les flocons d'avoine et le cacao. J'ai pas de balance, j'ai rien. Pour faire 120 g de flocons d'avoine, il faut combien de cuillères à soupe, s'il te plaît? ChatGPT est votre ami. Donc il faut environ 12 cuillères à soupe rase ou 8 à 10 cuillères bombées. Ok, merci, raconte pas ta vie. 5, 6, 7, 8. Je vais prendre du cacao, mais il est sucré celui-là. Donc je vais en prendre 2. Mais j'ai moins mis de miel, donc ça devrait aller. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de coco déjà. Je pense que si c'est trop pas assez consistant, je rajouterai des flocons d'avoine vu que j'ai mis 8 cuillères à soupe. Faut que je me bouge. En plus après je dois aller retirer des sous. J'ai envie de le faire tout à l'heure quand je reviens parce que là j'ai l'impression que j'aurai pas le temps. Si j'aurai le temps, allez, j'y crois. Je me suis dit je vais les mettre au frigo comme ça, je les roule. Non, je les roule une fois qu'elles sont plus dures. Non, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et voilà. Ensuite, ça, je vais pas le gaspiller. Ça peut être bon dans un yaourt. Voilà. Hop, je nettoierai tout à l'heure parce que là, j'ai pas trop le temps. Je vais mettre ça au frigo et je vous montre les petites boulettes. On va mettre ça au frigo pendant quelques heures. Mon logiciel ne veut plus s'ouvrir. Parfois il me fait ça, il m'énerve. J'ai mon logiciel de montage qui me prend la tête là depuis cet après-midi. Je crois qu'il est jaloux parce que j'ai utilisé DaVinci ces derniers jours. J'ai testé. Il a peur que je le quitte. Il met 3 heures à s'ouvrir. Là il s'ouvre, c'est bien, merci. Parce qu'il va télécharger ce que je veux faire. C'est hyper frustrant en fait. Ah, j'espère que ça va fonctionner. Hop, et exporter. Je dois bientôt aller chercher mon fils à l'école et je n'ai pas fini ce que je voulais faire. Donc je me dépêche, sinon je pourrais le refaire, je pourrais continuer tout à l'heure, mais bon, ça fait perdre du temps, c'est énervant en fait. Problème technique là. Faut rester zen, restons zen. Du sang-froid dans les veines. Zen. Est-ce que je mets une petite musique? Mais moi j'ai... Génial. Ça commence bien. Hello tout le monde et bien. On va mettre une petite musique sympathique. Il faut que je classe mieux que ça parce que là ça ne va pas. On peut même pas les pré-écouter là, c'est pénible. Mais écoutez, j'ai eu de la chance, la première musique. Faut vraiment que je les trie, mais là c'est pourquoi ça fait comme ça. Mais moi j'ai... Génial. Ça commence bien. Hello. Depuis que je suis auto-entrepreneur, je reçois plein de messages, plein de numéros que je connais pas, vous me cassez les pieds. Mais moi j'ai... Génial. Ça commence bien. Hello tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Mais moi j'ai... En fait, quand tu fais du montage, tu réécoutes 100 000 fois les mêmes passages. Je m'ambiance. Voilà, maintenant je vais faire les petits sous-titres. Des fois je les fais à la main, mais là comme ça va être assez facile puisqu'on entend bien, la voix est bien distincte, bien prononcée, donc je vais générer ça automatiquement et ensuite je vais les peaufiner. Voilà, là il m'a généré les sous-titres, je vais aller checker tout ça, voilà, c'est tout est écrit là et maintenant je vais juste les corriger si besoin. Alors déjà, une petite majuscule, ça mange pas de pain. J'adore les petits moments off, moi. Les petits moments un petit peu bêtisiers. Ça amène vraiment un petit truc en plus. Génial. Non mais il oublie des mots. Parce que j'ai été inspirée par ma monteuse Amandine. C'est moi. Une petite dédicace de Caroline. Merci Caroline. Ça m'a fait trop plaisir quand j'ai découvert ça. Ça me fait drôle, je suis en train de... je suis en train de vlogger sur le vlog de ma cliente qui parle de moi. C'est rigolo.
Je suis un peu déphasée. Format vlog. Voilà, c'est un petit teasing d'une vingtaine de secondes. De toute façon, sur Instagram, enfin sur le réel en général, ça sert à rien de faire des trop longues vidéos, surtout pour des petits teasings parce que les gens ils décrochent assez rapidement, donc ça ira très bien. J'ai choisi des petits extraits sympas. J'ai commencé avec une petite accroche, un petit moment rigolo où elle fait tomber la caméra en fait. Donc ça, je trouve que ça peut vachement, en fait, ça accroche dès le départ. Ce genre de petites séquences, ça peut être sympa. Oh, mes sous-titres ils apparaissent pas en fait. Non mais ça bug, hein. Là je vais porter plainte. Hein. Avec la qualité supérieure, j'exporte. Donc la vidéo s'exporte. Est-ce que je fais une petite couverture pour le vlog? Donc je vais lui déposer sur le Google Drive. D'ailleurs je vais créer un nouveau dossier, un dossier vlog. Là je vais donc récupérer... Non, je vais pas récupérer, je vais aller dans mon Google Drive sur mon téléphone. Je vais aller sur le dossier, je vais l'envoyer à Caroline, donc j'envoie un petit message sur WhatsApp. Coucou Caroline, voici le lien vers le teasing. Veux-tu que je te fasse une couverture de réel? Ok, je le fais. Je pense que je vais lui prendre 3 passages de sa vidéo. Je vais screener. Donc Canva, donc j'ai un dossier où je mets toutes ces couvertures de réel. Alors, je vais importer mes nouvelles photos que j'ai capturées. Voilà. Alors, on va goûter ces Energy Balls. Pas mal. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Zach? Bien. Tu mets combien sur 10? 10. Un 10. 10 sur 10? Ouais. Ça s'effrite un peu? Vous moquez pas de moi, je fais ma vidéo. Hein. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 7 novembre. Il est 1h moins le quart. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On va trier mon dressing. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté parce que vraiment, au niveau de mes habits, j'avais plus grand chose. Je vais vous montrer ça. Comme j'ai grossi ces dernières années, j'avais des choses qui m'allaient plus. J'avais des choses qui étaient usées. Et j'avais des choses qu'on m'avait données, mais que j'aimais pas forcément. Mais bon, vu que j'avais pas vraiment d'habits, c'était déjà mieux que rien. Moi, je suis pas quelqu'un qui achète beaucoup de vêtements de base. Vu que je suis grosse, j'ai pas... Enfin, dans les magasins classiques, dans 95% des magasins, il n'y a pas ma taille. Là, ce matin, on était allé à Kiabi, il y a un rayon grande taille. Je crois qu'il y a Gémeaux aussi et la Halle qui font vêtements de grande taille. Sinon, il faut acheter en ligne. Donc là, j'ai vidé mon armoire, c'est tous les vêtements que j'ai. Il y a été, hiver, hein, il y a tout vraiment. Alors moi, j'ai pas énormément de vêtements. Enfin, pour moi, je trouve que c'est pas beaucoup. Donc en fait, mercredi, je vous ai montré un petit peu sur Instagram, on a fait un atelier avec Lucille, qui est couturière, qui est aussi, on va dire, conseillère en images. On a fait un petit atelier colorimétrie. En plus, on n'était pas beaucoup, donc c'était assez personnalisé. Et j'aime beaucoup sa démarche. En plus, elle est très dans le recyclage, seconde main, vu qu'elle est couturière. Donc, elle n'est pas vraiment dans le côté consumériste, acheter des vêtements, réacheter, etc. Elle est déjà dans un premier temps de vider son dressing, regarder déjà ce qu'on a dans son dressing, parce qu'il y a des pièces parfois qu'on oublie, ou qu'on peut simplement peut-être réajuster, redonner un petit peu une seconde vie à nos vêtements. Il y a certains vêtements que j'ai achetés, mais j'ai acheté il y a plusieurs années quoi. Cette année, je crois que j'ai pas du tout fait d'achat. Peut-être l'année dernière ou il y a 2 ans. Et il y a des choses que mon mari m'a acheté mais qui ne me vont pas. Donc là, comme ça, on va en profiter, on va faire le tri. Et je vais vous montrer aussi les habits que j'ai achetés, enfin que on m'a offert aujourd'hui. Bon, ce haut, je l'aime pas trop. La couleur, je trouve un petit peu trop foncé. C'est un bleu assez soutenu. Et surtout, la matière, c'est un peu synthétique. Moi, j'aime beaucoup les matières naturelles, coton, etc. Je l'ai acheté il y a quelques années, mais je vais quand même le garder parce que je trouve que voilà, c'est un petit haut qui passe partout. Ensuite, ça, c'est un pantalon qu'on m'a donné. Pareil, j'aime pas trop. Donc, j'aime pas trop les motifs. J'aime pas non plus trop la matière, mais comme j'avais 2 jeans, ils sont troués, enfin voilà, c'était des jeans assez vieux et puis c'est pas forcément ultra de la bonne qualité. Donc en attendant, j'avais ça. Donc parfois au niveau des cuisses, à force de frotter, ça s'use. Donc celui-là, je vais quand même le garder. Ensuite, j'ai un pantalon comme ça que j'avais acheté pareil, il y a vraiment, mais ça doit faire au moins 5 ou 6 ans que je l'ai. Azos, matière synthétique aussi, assez élastique, avec des petits effets un peu rayures. C'est pas mon pantalon préf, mais ça dépanne bien et il est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai cette robe que j'aime beaucoup, qui est en coton. Ça, je la mets en été. Je sais pas si on voit bien la caméra. Elle est super jolie. Bon, là, elle est à l'envers. Je l'avais achetée à Gémeaux. C'est une taille 54. Là, en pantalon, je fais du 52 et en haut, 54, 56, ça dépend. Celle-ci, je l'aime beaucoup. Elle est super jolie. Des petites rayures
Un petit haut d'été fleuri, voilà, plutôt sympa, je l'aime bien. Donc ça c'est un truc d'été, je vais enlever. Ça me fait récupérer des cintres parce que j'en ai plus beaucoup. Pareil, cette petite robe, je l'ai achetée à Gémeaux mais il y a au moins 2-3 ans de ça. Une petite jupe comme ça, une petite robe je veux dire. C'est plus une robe d'été mais avec des collants, un petit gilet ou quoi. Enfin ça peut être, je vais la garder. Ce que j'aime bien aussi avec l'approche de Lucille, c'est qu'elle est pas en mode... Faut pas mettre de rire parce que ça vous grossit, pas de motif parce que ceci, parce que cela. Elle s'affranchit vraiment de tout ça, de tous ces codes. Elle, c'est vraiment fait en fonction de vous, de ce que vous aimez. Ça, pareil, c'est pas, franchement, j'en suis pas folle. Ça, c'est un truc d'été pour aller à la plage. Ça, c'est des leggings. Alors, des leggings, j'ai plein de leggings. Ça, c'est plus des trucs pour rester à la maison. Donc ça, je le garde. Et un pantalon que j'avais acheté il y a quelques années, mais qui est troué, là, à l'entrejambe. C'est une petite jupe en tissu très simple. Ça passe partout avec un joli petit haut, peut-être plus coloré avec des collants. Et j'aime bien, c'est élastique. Parce que moi, souvent, c'est au niveau du ventre que ça coince. Il y a aussi plein de gens qui font ça, de garder des vêtements pour quand ils auront maigri, etc. Mais moi, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de faire ça parce que je trouve que ça nous met toujours dans une espèce de relation toxique un peu avec notre corps, etc. Enfin, moi, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de vouloir maigrir, faire des régimes, etc. J'ai fait ça très longtemps, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Tout ce qui est rapport au corps, rapport à l'alimentation, régime, etc. Là, j'ai aussi beaucoup de choses à raconter, mais je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que là, bon, même si on est un peu dans le thème aussi, mais je suis plus du tout dans une optique de maigrir, de faire des régimes, de changer mon corps. Ça a été quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps, depuis mon adolescence jusqu'à, on va dire, mes 35 ans. Donc, je suis plus du tout là-dedans. J'ai fait beaucoup de yo-yo, prise de poids, perte de poids, prise de poids, perte de poids. Donc, moi, là, tout ce qui me va plus, je mets de côté, je donne. Ça, c'est un haut où je peux plus me voir. Ça fait des années que je l'ai aussi. Il est tout élastique. En plus, c'est pas trop mon style. Ensuite, ça, c'est une jupe qu'on m'a donnée aussi. Bah, elle est plutôt jolie. Alors ça, c'était un truc que j'avais acheté il y a longtemps aussi, je crois. Là, il y a des petites perles. J'aime pas forcément le motif. Après, au niveau de la forme et tout ça, elle est sympa. Je déteste pas, mais voilà. Après, comme j'ai pas énormément de vêtements, je vais voir. Je vais réfléchir. Ça, c'est des motifs que je déteste. Ça, c'est un truc qu'on m'a donné, mais je trouvais que vu que voilà, j'avais plus trop de vêtements, ça dépanne toujours. Ça, il est trouvé à l'entrejambe. Pareil, c'est un truc qu'on m'a donné. Ça, c'est une jolie robe d'été en coton. Je l'aime beaucoup. Elle est pas blanche, elle est un peu blanc cassé. Faut juste que au niveau des aisselles, ça baille un petit peu. Faut juste que je la reprenne. Elle est en coton. Je suis super bien dedans, donc celle-là, je la garde. A few moments later. Au final, voilà, j'ai ça comme habit pour l'hiver. Donc je pense que c'est pas exagéré. Après ça, c'est ma petite pile où j'ai mes t-shirts pour rester à la maison. Moi, j'ai des pyjamas. Là, c'est pour faire mon sport. Et là, c'est des petits trucs que j'avais achetés. J'attends de passer les fêtes. Et après, je vais voir si je les garde ou pas. Au niveau de ma penderie, je vous montre. J'ai un petit endroit pour pendre et 2 étagères. Regardez tout ce que j'ai désencombré à la maison. Il y avait ma maman aujourd'hui. Ça m'a motivée. 1 sac, 2 sacs, 4 sacs. Et là, il y en a encore 2 en dessous. C'est des jouets que je dois donner aussi. On a encore bien désencombré. J'avais fait un tri il y a quelques mois, mais là, c'est vrai que... Et comme ça, du coup, je lui ai mis toutes ces affaires d'hiver. En bas, dans la caisse, il y a ses affaires d'été et des déguisements. Voilà. Et ici, je pense que je vais lui installer un bureau. Parce que là, il est au CP. Qu'est-ce que t'en penses, Pamela? On a bien travaillé? Ah oui. Ça m'a motivé que tu sois là. Bien travaillé et bien trié surtout. Et ça va être l'heure d'aller chercher le petit. Et ouais. Nous sommes le dimanche 9 novembre. Hier, j'ai pas trop filmé. Enfin, j'ai même pas filmé, je crois. Parce que mon fils était invité à un anniversaire. Du coup, je l'ai accompagné. Je suis restée là-bas sur place. Et voilà, j'ai pas du tout pensé à filmer. En tout cas, j'ai kiffé filmer ce vlog. Ça m'avait vraiment manqué pendant les 2 semaines, pendant les vacances où j'avais pas pu filmer. Et vraiment, je me rends compte que j'adore créer du contenu. Et je pense que être créatrice de contenu, c'est quelque chose qui me plairait bien. Enfin, je dis qui me plairait bien. Factuellement, c'est déjà ce que je fais. En fait, ce qui se passe avec ma chaîne YouTube, c'est que quand je l'ai lancée, je savais pas trop comment me positionner. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée de faire cette série de 3 mois pour vivre de mon activité. Et je savais plus si je voulais vraiment garder le côté que monteuse vidéo ou alors capitaliser sur l'expérience que j'ai par rapport à YouTube pour plus me positionner en tant que community manager / coach YouTube. Et dans ce cas-là, ce qui aurait été le plus pertinent et le plus stratégiquement pertinent, ça aurait été de faire un petit peu des vidéos éducatives. Mais j'ai
j'ai retourné le problème dans tous les sens. C'est pas un format qui m'amuse, qui me fait kiffer, qui me correspond. Donc cette chaîne YouTube sera du lifestyle, sera aussi du partage de vie à la fois perso, donc mais juste ce que j'ai envie de montrer bien évidemment, et aussi du pro. Voilà, je vais parler un petit peu de mon activité, etc., de comment je la développe, mais il y aura aussi beaucoup de choses un peu entre guillemets lifestyle, ou des sujets un peu plus sérieux que j'aimerais bien aborder ici sur cette chaîne YouTube. Et en vrai ça faisait longtemps que j'avais envie d'en parler de manière plus large et plus développée, et comme ça sera la plateforme vraiment idéale pour ça. Donc j'ai renommé cette chaîne Amandine Vlog, puisque voilà, je vais faire vraiment principalement des vlogs. Il y aura plein de sujets que j'ai envie d'aborder. Donc Amandine Vlog, et la tagline de ce titre, ce sera je glow up ma vie une vidéo après l'autre. Glow up dans le sens où il y a plein de domaines dans ma vie que j'ai envie d'améliorer. Pas dans une optique de productivité ou d'être parfaite, mais vraiment il y a des choses qui me rendent malheureuse, qui ne me conviennent plus, et j'ai envie tout simplement de changer, de m'améliorer. Et je me suis dit ça pourrait être trop cool de partager ça en vidéo, et surtout que je me rends compte que la vidéo, ça me crée une motivation supplémentaire, ça me donne aussi ce sentiment de satisfaction de pouvoir faire un projet et de le mener de A à Z, vu que c'est des vlogs, c'est des petits projets qui sont quand même entre guillemets plutôt faciles et rapides à concrétiser. Il y a aussi ce que j'ai remarqué avec les vidéos, notamment avec le fait de partager ce que je pouvais vivre au quotidien, qui est vraiment un effet thérapeutique. Le fait aussi de pouvoir après monter les vidéos, donc d'avoir ce recul nécessaire sur soi, c'est je trouve hyper intéressant, même si dans les débuts j'avais beaucoup de mal à me voir, à entendre ma voix, à me voir. Là ça va beaucoup mieux, donc je suis contente. Attendez, je crois que j'ai perdu le fil. Et il y aura plein de thèmes que j'ai envie d'aborder. Par exemple, je vous dis un petit peu ça en mode en vrac. Le mois de janvier, ça va être le Veganuary. Désolée pour l'accent. Le mois vegan, donc je vais essayer de faire le maximum de plats vegan. Bien évidemment, toujours en flexibilité, en gardant toujours ce côté plaisir. Il faut pas que ça devienne une injonction de plus. Là, vous avez vu un petit peu que je refais entre guillemets ma garde-robe. Je vais normalement faire un accompagnement avec Lucille en bêta test. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo aussi sur ça. Voilà, on parlera un petit peu du style vestimentaire, peut-être du rapport au corps aussi. Enfin voilà, plein de choses. J'avais pensé aussi, j'apprends à maquiller parce que je sais pas du tout me maquiller. Moi, à part mettre du mascara et peut-être un peu de gloss, je sais pas maquiller. Donc ça pourrait être rigolo de faire par exemple sur une semaine un petit fil rouge. Voilà, j'apprends à me maquiller. Sachant que mes vlogs, je fais une parenthèse, il y aura je pense peut-être une thématique fil rouge principale, mais après il y aura plein de petites choses qui vont s'insérer dans ma semaine ou dans ma journée de vlog, un petit peu comme des mezzés. Je vous fais l'image avec les mezzés parce que moi j'adore les plats où il y a plein de petites choses à manger. Donc j'aime bien ce petit format un petit peu hybride où on met plein de petites choses, plein de saveurs, plein de formats différents. Ensuite, par exemple, la maison aussi, il y a plein de choses que je voudrais améliorer ici à la maison, peut-être réaménager, faire du tri, faire du rangement, me suivre par exemple en cuisine quand je fais mes courses, préparer des plats, enfin faire du batch cooking, sachant que la contrainte c'est petit budget, donc ça peut être aussi manger pour X euros, une semaine de repas pour X euros. Il y a des thèmes aussi un peu plus entre guillemets sérieux que je voudrais aussi aborder par rapport, je vous en ai parlé un petit peu pendant ce vlog, par rapport au rapport au corps, par rapport aussi au poids, à la grosseur, et au fait que moi dans ma vie j'ai fait par exemple beaucoup de régimes, j'ai eu aussi des troubles alimentaires, et je pense que peut-être que je ferai un vlog spécifiquement sur ça. On pourra parler de grossophobie, on pourra parler de régime, de la diet culture, d'alimentation intuitive, de rapport au corps. J'aimerais bien aussi qu'on parle de santé mentale parce que c'est un sujet aussi qui me tient à cœur, et je pense que c'est très bien de pouvoir détabouiser tout ça. Je sais pas si ça se dit. Ça peut être de la dépression, ça peut être du burn-out, ça peut être de plein de choses. Un autre sujet que j'aimerais bien aborder, c'est la conduite, puisque moi j'ai un peu une phobie de la voiture, de conduire, et ça fait vraiment des années et des années et des années que je n'ai plus conduit. Là actuellement j'ai plus de voiture d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre, faire vraiment un travail pour retrouver une conduite sereine et retrouver aussi cette autonomie, parce que même si là je suis dans une ville où il y a des
des transports en commun, je suis dans le centre, donc j'ai plein de commerces de proximité. J'ai le train qui est à côté, j'ai les bus, mais c'est vrai que quand même avoir la voiture, eh bien c'est quand même très pratique. Donc ça c'est vraiment un projet que j'ai pour 2026, de pouvoir reconduire de manière sereine, retrouver confiance en moi au niveau de la conduite. On va parler aussi d'argent. Enfin, j'ai jamais été quelqu'un à l'aise financièrement, on va dire. J'ai toujours un petit peu galéré avec l'argent, tout simplement déjà dans un premier temps parce que j'avais des boulots qui étaient payés au SMIC, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, c'est de plus en plus compliqué de vivre avec un SMIC. Mais deuxièmement aussi, je pense qu'il y a aussi le facteur que je ne sais pas forcément très bien gérer mon argent et j'aimerais bien mettre plus de conscience et plus d'intentionnalité dans la gestion de mon budget. Ça aussi c'est un objectif pour 2026. Autre sujet que je pourrais aborder, c'est par exemple tout ce qui est le sport, le rapport au... Bon, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est ce qui est rapport au corps, le sport, le mouvement, bouger, la sédentarité, etc. C'est vrai que depuis quelques années, depuis que je fais ce boulot, je suis beaucoup plus sédentaire, puisqu'avant j'avais des métiers où je bougeais beaucoup. J'étais femme de chambre, j'ai été employée de restauration, j'ai travaillé dans le commerce, dans les rayons, j'ai travaillé en tant qu'aide maraîchère, enfin voilà, j'ai toujours eu des boulots où je bougeais énormément. Et là, c'est vrai que c'est mon premier boulot où je suis assise à mon bureau. Donc, écoutez, déjà, il y a quand même pas mal de petits thèmes sympas. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire là sur 2026. Un vlog par semaine, ce sera pas de trop. Donc, vous l'avez compris, moi vraiment, mon moteur principal, c'est de kiffer, de m'amuser, de partager, de créer. Ça, c'est vraiment ce qui me motive, ce qui me booste au quotidien et ce qui m'anime. Donc, je vais continuer comme ça sur cette chaîne. Franchement, je kiffe créer du contenu, donc c'est trop cool. Et merci encore pour toutes les personnes qui se sont abonnées encore récemment à ma chaîne, parce que je crois que là on est 80 abonnés. Merci aussi pour vos partages sur les réseaux, pour vos commentaires sous mes vlogs. Ça me fait toujours, mais vraiment tellement plaisir. C'est toujours hyper bienveillant, hyper gentil, hyper motivant. Donc merci beaucoup. Voilà, écoutez, je vais conclure cette vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance, pour votre soutien, pour votre fidélité. Et moi, je vais continuer les vlogs parce que ça me plaît beaucoup. Et je vous dis rendez-vous mercredi prochain à 18h pour le prochain vlog. Bye bye!